Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. L'hippodrome de Cabourg propose en ce vendredi 27 juillet un nouveau Quintet Plus en nocturne. Voici ma sélection. J'ai placé en tête l'incontournable Clyde Barrow, numéro 9. Son driver Cyril Rimbaud nous l'a conseillé depuis plusieurs mois. Le cheval répond présent à chacune de ses sorties. C'est un cheval extrêmement maniable. Il peut aller devant, il peut attendre, il sait démarrer. Il court sans enrainement. Il a remporté 16 de ses 18 dernières sorties publiques. C'est un pur droitier. Il sera pieds nus. Bref, une nouvelle fois, il devrait répondre présent et ce en dépit de son rendement de distance. L'opposition, pourquoi pas citer le 11 Bad Company, qui a été tenu écarté de la compétition au premier semestre, qui a maintenant 2 parcours dans les jambes et qui surtout sera déféré des 4 pieds pour la première fois de l'année. Il faut y voir un signe de confiance, d'autant qu'à Cabourg c'est très bien, elle s'y est produite à 2 reprises, résultat 2 victoires. Le 10, Bayoko Satou, reste sur une disqualification à Anguin, mais auparavant le cheval s'était classé 3e sur ce tracé en 1:13,9, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Le 15, Black Arrow, est en forme. Il vient de s'imposer sur la piste en herbe de Clairefontaine. Seul bémol, son unique sortie sur cette piste de Cabourg s'est soldée par une disqualification. Le 16, Bomina, est à mon avis un bel outsider. Elle reste certes sur un échec à Anguin, mais ce jour-là elle était ferrée. Sachez qu'elle sera pieds nus pour ce rendez-vous. Elle s'est produite à 3 reprises déférée des 4 pieds. Résultat, 3 places de deuxième. Sachez également que la corde à droite ne lui pose pas de problème. Le numéro 12 dans cette épreuve, c'est Culture de Closet. Déjà 18 podiums pour elle entre 31 courses courues. Un excellent ratio. À noter également qu'à Cabourg, elle l'a couru 3 fois. Résultat, une victoire et une place de deuxième. On s'en méfiera pour une belle surprise. Le 7, Coq de Linam, a pour lui sa régularité et le fait d'être pieds nus. Et le numéro 4, Cathy Dumarin, n'est pas toujours très sage, mais elle a de la tenue. Et sachez également qu'elle fait bien les parcours col à droite et qu'elle sera pieds nus. C'est un bel outsider. Elle peut conclure dans les 5 premiers à une cote intéressante. En cas d'en partant, ce sera le numéro 5, Chantaco. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 27 juillet à Cabourg. Le 9, la base de jeu intégrale de cette course. Devant le 11, le 10, le 15, le 16, le 12, le 7 et le 4. Je répète, 9, 11, 10, 15, 16, 12, 7 et 4. Sur les programmes, dans la première, j'aime beaucoup le 106 Derby Box. Le cheval a pas mal d'atouts dans son jeu. Premièrement, eh bien, il reste sur un facile succès sur la piste d'Amiens. Il a gagné également sur ce parcours à pareille époque l'an dernier. Il sera pieds nus. Bref, c'est un postulant au succès. Dans la troisième, mes deux préférés seront le 311 Casablanca Royal. Thierry Gauchet, son entraîneur, est une nouvelle fois confiant. La jument reste sur une série de bons résultats trop montés. On lui associera le 310 Californie of Love qui reste elle aussi sur de bonnes prestations sous la selle. 311, 310. Et enfin, dans la septième, mon préféré sera le 706 Fantastic Love. Le cheval est en forme, il vient de se classer 3e sur cette piste de Cabourg. Résumé chiffré pour Cabourg, 106, 311, 310 et 706. Sabdelon, Réunion 3, dans la première, attention au 102, c'est Phil Conducteur qui a bien débuté à Vichy, 4e, une confirmation qui s'est tendue. L'opposition pour lui viendra des inédits, le 104 Phil d'Ariane et le 106 Fan of Sea, 2 inédits et qui travaillent bien, qui sont chuchotés. La 6e, j'aime beaucoup le 601 Fuzzy Ruffles qui a débuté victorieusement à Senon et qui devrait pouvoir confirmer. Il retrouvera sur sa route le 606 HT Diamond, 3e ce jour-là à Senon, à plus de 4 longueurs du premier cité. Attention également au 605 Gold Flame qui est une Pelletier, une pensionnaire de Philippe Pelletier qui devra afficher des progrès sur ses débuts à Saint-Malo. C'est une fille de Senois si ma mémoire est bonne. 601 et pour l'opposition le 6 et le 5. On va parler également de Chantilly en Réunion 4. J'aime beaucoup dans la première le 104 Écolo. Il a effectué de bons débuts. 2e à Maison Lafitte le 15 juillet. Il ne devrait plus tarder à s'imposer. La 5e, le 502 Plumatique, 2e de groupe 3. Au mois de septembre, il a également couru l'Arc, mérite crédit, d'autant qu'il effectue une course de rentrée honorable et encourageante sur l'hippodrome de Bordeaux dans une listed courant mai. C'était une étape du défi du galop. Donc le 502 Plumatique, première chance. Le bémol, c'est qu'il est plus confirmé sur les parcours de plus longue haleine, sur 2000 mètres, et qu'il va se produire pour la première fois sur le mile, 1600 mètres. Le 506 Graphite, son compagnon d'entraînement, conduira l'opposition, un cheval qui a remporté le prix La Force. C'est un groupe 3 disputé courant avril sur cette piste cantilienne. Concernant Pornichet, Réunion 5, dans la première, Patrice Lutin n'est pas négatif avec le 111, Voici du Roc, on s'en méfiera. Ils peuvent mener la vie dure au 2-7 ans, le 101, Biblis du Goutier qui vise une 3e victoire consécutive et au 107, Bandoline a racheté 101, 107, 111 dans l'ordre du programme. La suivante, j'aime beaucoup le 203 Calo Renardière qui vient de s'imposer sur cette piste le 16 juillet qui sera de nouveau déféré d'à 4 pieds. On lui posera le 205 Crazy Well régulier mais un chouïa plus efficace corde à droite.
et le 207 Cyrano Dupont, déféré des 4 pieds pour cet objectif. 203, 205 et 207. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 702 Fauve Berry. Elle a manqué ses débuts à Vichy. Elle a vite remis les pendules à l'heure en s'imposant à La Rochelle, c'était Lyon, le 14 juillet. C'est une pouliche d'avenir. Elle devrait pouvoir s'imposer dans ce lot à sa portée. 702 Fauve Berry, Pornichet, ça donne en chiffres. La première 1, 7, 11. La deuxième 3, 5, 7. Et la 7e le 702. Concernant maintenant Cagnes en réunion 7, 2 coups de cœur à vous indiquer. Dans la première, le 109 d'Arco Poterie, Kevin Tonorieux, son entraîneur, m'a toujours dit que le cheval avait de la qualité. C'est un cheval en retard de gain, l'opposition dans ses cordes. S'il est sage, il doit pouvoir mener sa tâche à bien. Attention également à un débutant bien né, bien qualifié, qui fait l'objet de bruits très favorables. Il dépend de l'entraînement de Louis Baudron. C'est le 611 Feu Sacré. À mon avis, dans ce lot, il ne faudrait pas trop surpris de le voir s'imposer d'entrée de jeu. Le 611 Feu Sacré à suivre à Cagnes-sur-Mer pour ses débuts. Donc à Cagnes, réunion 7, le 109 et le 611. Voilà pour les infos de ce vendredi 27 juillet. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.